Ce soir, ça va être super le fun. Je reçois pour l'apéro, mais qu'est-ce que je vais faire? Du mexicain, du méditerranéen, du français, du québécois. Tiens, je viens d'avoir plein d'idées dans ma tête. Venez avec moi, on va aller essayer des choses, on va cuisiner tout ça. Venez-vous-en! La première idée que j'ai eue, je me suis dit, on va faire du mexicain. C'est bon, c'est frais. Il y a de la lime. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec de la lime? Il y a, premièrement, une séviche de pétoncle. Hein? Première idée, c'est toujours bon. Puis, je vais faire un truc avec de l'avocat, de la lime, puis du homard en verrine. Et puis, pour boire, ben, j'ai pensé à une margarita. Tout le monde aime ça. C'est rafraîchissant. Puis ça va être happy hour. Que ça prend pour faire la séviche de pétoncle? Rien de compliqué. Moi, je l'aime bien de faire ça dans un pot comme ça. Donc, on met les pétoncles. OK? Vous pouvez en faire la quantité que vous voulez. Ici, on va en faire 8, là, mais si vous voulez, vous pouvez en faire plus. On met les pétoncles. À ça, c'est rajouter la moitié de jus de lime. C'est-à-dire, il y a une proportion de, admettons une partie de vin blanc pour 2 parties de jus de lime. Je vais résumer ça comme ça. Peu importe si c'est une tasse, c'est un tiers ou 2 tiers. Là, je vous laisse aller avec ça. Donc, je vais prendre du jus de lime. Puis, je vais mettre du vin blanc. Je vais mettre une partie d'un oignon. Comme ça ici. Puis, je vais mettre la couverte, puis je vais brasser ça. Donc, ce qui va faire en sorte, les séviches, tout ça, c'est le jus de lime qui va venir attendrir, cuire, façon de parler, cuire le pétoncle. Puis le pétoncle va rester moelleux, onctueux, crémeux. Parce que ça, on prépare ça comme ça, on le laisse environ 2 heures au réfrigérateur. Puis, une fois que c'est fait, c'est prêt. Mais ici, j'ai pris des pétoncles quand même assez gros, moyens. Là. Si les pétoncles sont plus petits, c'est sûr que ça en prend moins. Ça prend moins de temps à mariner. Mais à un moment donné, quand le pétoncle devient un peu blanchâtre, ça veut dire qu'ils sont prêts. OK? Ça fait que, voici pour le pétoncle. Après ça, pendant qu'il va mariner un petit peu, on va faire l'autre recette, la recette de homard. Pour faire la verrine de homard, rien de compliqué, ça va prendre du concombre, ça va prendre de l'avocat, ça va prendre évidemment du homard, mais si vous voulez, vous pouvez faire la même affaire avec des crevettes, puis de la mayonnaise, puis un peu de poivre de Cayenne, un peu de sel aussi. Parce qu'on commence, on va prendre un bol. Je vais commencer par mettre de l'avocat. Alors l'avocat, moi j'achète souvent de l'avocat congelé parce que je trouve que l'avocat, c'est toujours, bon, on achète ça, c'est vert, c'est mûr, c'est pas mûr, on veut l'utiliser, c'est pas assez mûr, on vient pour l'utiliser, c'est trop mûr. Tandis que l'avocat congelé, je trouve que c'est merveilleux, c'est toujours prêt, c'est toujours à point. Parce qu'on va mettre de l'avocat. Et quand on vient pour le faire déjeuner, bien évidemment, de l'avocat, c'est de l'avocat, ça noircit. Donc, il faut mettre un peu de jus d'agrumes. Donc, dans ce cas-ci, je vais mettre le jus de lime dans mon cas. On va mêler un peu ça. On les laisse mariner. Ils sont déjà dégelés, donc moi, je vais sauter une étape. Je vais venir mettre du concombre dedans. C'est très rafraîchissant, ces petites verrines-là, tu sais. Je vais venir couper du homard. Puis on va mettre une petite touche de mayonnaise. Si vous auriez aimé, on aurait pu mettre aussi, il y en a qui remettent un peu de ketchup dedans, avec la mayonnaise pour faire une sauce un peu rosée. Moi, j'aime bien mettre de la cayenne, ça punche un peu, surtout pour agrémenter l'apéro. Ça fait boire un peu, ça part le party. Et puis, on va mettre la cayenne, un peu de sel aussi. Recette pas compliquée. On peut la préparer toute d'avance, à part la mayonnaise qu'on rajoute en dernier. On vient mêler tout ça. Après ça, une fois que c'est fait, on peut réserver ça au frigidaire ou sinon, on peut les monter tout de suite dans des verrines. C'est fait, ça sera fait. Ici, j'ai des petites verrines de verre. Je vais remplir tout ça. Parce que l'idée de l'apéro, c'est d'avoir quelques bouchées. Hein. C'est pas une entrée, là. Hein.
c'est prêt. Je vais juste venir mettre des petits morceaux de homard sur le dessus. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà pour nos petites verrines de homard. Et puis, vous n'oubliez pas, hein, toutes les idées que je vais trouver aujourd'hui, ils vont être sur le site de la TVCBF. Vous allez sur le titre de l'émission Expressément Cuisine. Vous allez sur le titre de l'émission, exemple, les 5 à 7, Printemps-été 2025, 5 à 7. Vous cliquez sur la rubrique Voir les recettes, puis toutes mes recettes vont être indiquées là. Donc, on a ça de fait. On va revenir avec le ceviche de pétanque. C'est sûr que moi, ça fait pas 2 heures, vous avez compris, mais pour les besoins de la cause, on va dire que ça va faire 2 heures. Donc, je viens retirer mes pétanques. Je vais vous en faire une pour vous montrer. Puis quand on recevra la visite tantôt, ben, je les finirai. Ça, avec, on va mettre un peu d'olive noire. Si vous préférez, on peut mettre du caviar aussi, parce que la ceviche de pétanque, c'est pas vraiment très salé, puis c'est bon avec un punch de sel. Donc, avec du caviar noir, c'est excellent. Ou sinon, ben, vous mettez des olives noires, un peu de fleur de sel sur le dessus, puis avec un petit pic, et on est prêt à manger nos pétoncles. Donc, ça va être, c'est pour la ceviche. Mais maintenant, il faut bien boire quelque chose. C'est bien beau manger, mais il faut boire quelque chose. Alors, j'ai pensé à la fameuse recette de margarita. Ça va prendre de la tequila, OK? Ça va prendre du triple sec, ou sinon, vous savez, du Cointreau, ça peut être une liqueur d'orange, peu importe. Du jus de lime. Et ça va prendre du sirop d'érable et, évidemment, de la glace. Donc, l'idée, c'est de réduire, pour que ça soit vraiment frais, c'est de réduire la glace en neige. Puis après ça, on va rajouter des alcools dedans, puis on va le faire mousser. Ça va faire un cocktail très, très intéressant, très frais, très mousseux, très onctueux, très léger. Donc, je vais prendre ma glace. Moi, j'ai un mélangeur qui va broyer la glace. Ça va super bien. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un shaker traditionnel, mettre des cubes de glace à l'intérieur, puis shaker, puis le verser dans vos coupes. C'est une autre façon de le faire. Ça va être aussi intéressant. C'est sûr qu'avec la glace, ça va faire un peu de neige, ça va faire un peu de slotch. Ça aussi, c'est pas mal le fun. Donc, je vais mettre la glace. Bon, déjà, cette première étape-là, elle est faite, là. C'est l'intérieur. Je ne sais pas si on peut voir. C'est un peu comme de la neige, là, OK? C'est ce que je vais avoir pour la première étape. Parce que si je brasse trop, ça va trop liquéfier, ça va trop rendre d'eau à la préparation de l'alcool. Puis quand il fait chaud, en plus, ça va fondre vite. Donc, je mets mes 2 onces de tequila. Je vais mettre 2 onces de jus de lime et 1 once de liqueur d'orange, dans mon cas triple sec, ou du Cointreau. Et souvent, quand dans les préparations, on vous dit préparer un sirop simple pour des alcools, mais un petit truc qu'on m'a donné, je trouve ça bien brillant, c'est qu'on prend du sirop, parce que le sirop simple, c'est finalement de l'eau et du sucre légèrement bouilli puis refroidi, là. Mais juste à prendre du sirop d'érable, pas beaucoup, on met une cuillère à thé, juste pour dire que on vient sucrer un peu la préparation, sans plus. Parce que je vais recommencer, je vais rebroyer tout ça, je vais remélanger tout ça, je vais bien faire mousser tout ça. Je pense qu'il est assez crémeux, moussé. On enlève ça de là, et puis on va verser ça dans... C'est comme une belle crème blanche. Puis ça sent bon. Puis on peut venir décorer tout simplement avec un zeste de lime, une demi-tranche de lime, ou peu importe. On peut prendre un petit zesteur, puis venir faire des petits zestes de lime sur le dessus, comme ça. Donc, ça serait une idée pas trop compliquée. Puis, ça serait le fun pour asseoir, mais peut-être que j'ai pensé à d'autres choses. On va essayer d'autres choses. Ma deuxième idée que j'ai eue, ben, pourquoi pas faire quelque chose de fruité? L'été, il y a des fruits, c'est le fun. Ça pourrait être le fun pour asseoir. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que la première recette, ce serait de faire des cubes de jambon à l'ananas avec du sirop d'érable, du jus d'ananas et de la cardamone. Parce que la cardamone, c'est un poivre un peu citronné, ce qui va un peu puncher mon jambon, parce que probablement que ça va faire boire un peu, ça va être le fun, ça va faire le party.
La deuxième recette que j'ai pensée, c'est un roulé de prosciutto. Donc, du prosciutto que ça prend, ça va prendre un fromage, exemple ici, j'ai pris un boursin, mais si vous n'avez pas de boursin, vous pouvez prendre un fromage à la crème, ça peut faire la même chose ou presque. Et puis des fraises, on va faire ça avec des fraises. Et le petit drink, je vais vous réserver la surprise, vous allez voir quand on va le brasser tantôt. Première étape, on va partir notre recette de jambon. Je vais mettre le jambon ici, les cubes de jambon. Donc, ce qui est intéressant ici, vous prenez un jambon toupie, là, pas un jambon à l'os, quelque chose comme ça, parce que premièrement, c'est plus long à cuire. Et puis, le jambon toupie, c'est un jambon pressé. Donc, c'est un jambon, quand on fait des hors d'œuvre, qui va rester, comment je dirais ça, en morceaux qui se défera pas, tu sais, vraiment rester en cube à cause qu'il a été pressé, compressé. À ça, je vais venir rajouter, j'ai pris de l'ananas en conserve, bien important, parce que de l'ananas frais sur de la viande, il y a un enzyme dans l'ananas et ça tue les fibres de la viande. Donc, si vous voulez prendre de l'ananas frais, faites-le cuire avant. Sinon, si vous le préparez d'avance, l'ananas frais avec de la fibre de viande, ça va être comme brûlé, là, puis ou suré. Ça sera vraiment pas intéressant. Donc, de l'ananas en conserve que j'ai pris. Donc, on garde le jus de l'ananas, de la conserve d'ananas. Je vais venir mettre ça ici. Et puis, on va mettre du sirop d'érable. Ça sent déjà super bon. Et de la cardamome pour, dans le fond, un peu puncher tout ça. Je vais laisser bouillir ça, puis à un moment donné, ça va comme caraméliser, c'est ce qu'on veut voir. La deuxième recette, on va prendre le prosciutto. Donc, on se fait un carré de prosciutto comme ça. On les superpose, les tranches. Vous savez, une tranche à demi, une demi. En tout cas, vous avez compris le principe. On va en faire une plaque. De cette plaque-là, je vais étendre le fromage poivré. Si vous n'avez pas le fromage poivré de Boursin comme j'ai ici, comme je vous dis, prenez du Philadelphia, étendez-le, puis mettez du poivre un peu par-dessus. Ça va vous donner quelque chose de similaire. Puis après ça, on va mettre des fraises. Bon, je vais commencer par étaler mon fromage. Donc, ceci. Là, on va prendre nos fraises. Puis, vous savez, on va faire une rangée de fraises, comme un cœur aux fraises. La préparation. Parce que, vous savez, avec le prosciutto, souvent, on voit du melon. Le plus classique, c'est cantaloupe, le prosciutto. Mais je trouve avec la fraise, je le fais souvent en hors d'œuvre, la fraise de prosciutto puis du poivre, c'est toujours super bon. Si vous aimez ça plus poivré, on aurait pu même rajouter, même si c'est le boursin, du poivre concassé noir. Ça peut être une autre possibilité si vous aimez ça vraiment très punché. Voilà pour notre rangée de fraises. On va venir juste brasser ça un peu ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend j'espère que je vous l'ai dit tantôt, sur une feuille de saran, on va venir l'étaler, puis à l'aide de ça, on va venir rouler. L'important, c'est bien presser le début, là, pour bien compresser, pour pas que le rouleau soit trop mou. Après ça, on roule ça comme un gâteau roulé. On va façonner, ça va nous faire un beau saucisson. Quand je fais ça, quand j'étire ça, parce qu'avec mes doigts, ça fait le cercle. Puis en passant entre l'index et mon pouce, comme ça régularise la grosseur du rouleau. Donc, ça, c'est fait. On va mettre ça au frigo. L'idéal, c'est de le faire la veille parce que le fromage va avoir le temps de refroidir puis il va être plus facile à couper. Évidemment, j'en avais déjà un de fait. Celui-ci, je l'ai fait avec du Philadelphia pour vous montrer la différence, là. Mais un ou l'autre, ça fait aussi bien. On n'oublie pas notre jambon, il cuit tout le temps. Je vais juste tourner un petit peu. Donc, le rouleau est prêt, puis on a juste à venir le couper en bouchées. Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire déposer un petit peu de caramel de balsamique. Puis vous pouvez le conserver au froid, ça se conserve longtemps. On va venir décorer avec des fraises.
Regardez le jambon, ça est en train de caraméliser, c'est vraiment ce qu'on veut. Le sirop d'érable avec le jus d'ananas et la cardamome, ça fait un petit caramel. Donc, on voit que les cubes de jambon sont tous lustrés. C'est tout à fait ce qu'on veut. On arrête la cuisson là. Puis après ça, on va venir faire des petites brochettes avec de l'ananas et de la framboise. On va se faire des cubes d'ananas, des morceaux d'ananas. Avec des framboises. Vous allez voir, c'est super bon cette brochette-là. Pour l'avoir faite des dizaines de fois dans les buffets. Donc, nos petites bouchées sont prêtes. Je vais mettre ça dans mon plateau. Je vais venir récupérer mon petit caramel ici, que je vais napper un peu mes bouchées avec. Vous allez voir. C'est une excellente bouchée. Puis la cardamome, ça donne un petit côté un peu piquant, mais quand même pas vilain. Bon, c'est bien beau faire des bouchées, mais on va avoir quelque chose à boire. Hein? Bon, alors donc, on va s'attaquer à la boisson. Parce que le petit drink que j'ai pensé, c'est un mélange de fruits. Vous voyez qu'on est pas mal parti dans le fruité. C'est du jus d'ananas avec du jus de goyave, qui est un peu crémeux, un petit peu, du coulis de fraise passé au tamis et de la vodka. Évidemment, de la glace, c'est rafraîchissant. Je ne la broierai pas avec le mélange, je vais simplement remplir mes verres de glace. Donc, en partie égale, on va mélanger 2 onces de jus d'ananas, 2 onces de jus de goyave, 2 onces de coulis de fraises. Donc, c'est des fraises, j'ai les fait dégeler, j'ai les ai sucrées légèrement. Je les ai passées au tamis fin pour en faire une vraie purée. 2 de fraises et 2 de vodka. Alors, on mélange tout ça. Donc, c'est pas long la boisson, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous auriez pu le faire avec le shaker traditionnel. On va en faire un. On peut venir décorer avec, exemple, une fraise, une belle fraise sur le dessus. Donc, santé. Je dois bien avoir d'autres idées parce que il me semble qu'il y a peut-être d'autres choses à faire. On va voir à ça tout de suite. Une autre idée que j'ai eue pour mon cocktail de ce soir, c'est de faire de la cuisine un peu style thaïlandaise. Pour le faire, bien évidemment, thaïlandaise dit sauce thaï, sauce piquante, lait de coco. On va faire un petit mélange de tout ça pour arriver à peut-être une idée géniale. Ce que j'ai pensé faire, c'est des brochettes de poulet au lait de coco et puis avec un coulis de camerise à la cannelle. Donc la camerise, c'est un peu moins bien connu, mais si vous n'avez pas de camerise, vous pouvez prendre des bleuets. Ça va faire la même chose aussi. La camerise, c'est un mélange entre la mûre, la framboise puis le bleuet. C'est vraiment un fruit à découvrir. Donc on va faire des brochettes de poulet au lait de coco. On va faire des crevettes, recette tout à fait simple, des crevettes sur brochette avec de la sauce thaï. Puis une fois cuites, on va les garnir de sauce de trempette thaïlandaise du commerce. Vraiment facile, rapide à faire. Et puis comme drink, ben, on va faire évidemment une base de un coco punch avec de la crème de coco, et non pas du lait de coco, c'est un petit peu plus épais. De la crème de coco, du jus d'orange et du rhum. On va commencer tout de suite avec notre trempette, parce que ça va être un petit peu plus long à faire. Donc, on prend la camerise. La camerise, c'est amer, mais c'est moins amer si vous voulez que des canneberges, là. Mais quand même, il y a une certaine amertume à ce fruit-là. Que je vais rajouter du jus de pomme, qui normalement est sucré, puis on a tous du jus de pomme chez nous, pour faire la compote. Et qui dit trempette, avec le poulet dit un peu aigre-douce. Donc, je vais mettre un petit peu de vinaigre dedans. Et un peu de sel. Je vais rajouter évidemment du sucre. Et un petit punch de la cannelle. Je n'en mettrai pas beaucoup, mais juste pour puncher, pour donner un petit goût spécial à la sauce. Et voilà, ça sent déjà super bon. Ça va être pour notre petite trempette pour le poulet. Donc, la recette pour le poulet, bien évidemment, on va prendre notre poulet.
tout simplement des filets de poulet qu'on va se faire. On va prendre du lait de coco, du commerce, on va verser du lait de coco et puis on le mélange, on le met dans un plat, on le fait mariner environ, ça je l'ai fait une nuit. Idéalement, c'est une nuit ou plusieurs heures. Là. Je l'ai fait hier soir parce que je trouve que le lait de coco a plus, c'est crémeux, le poulet s'imberbe plus de lait de coco, c'est plus onctueux, c'est mieux que mariner plus longtemps que moins. Alors, je préfère le faire de la veille. Je vais juste passer ça un petit peu. Donc, ça, puis on va se prendre sur une assiette du coco râpé, non sucré évidemment, nature. Puis on va venir rouler nos languettes de poulet dans le coco. C'est vraiment pas une recette difficile à faire. Ne surprenez-vous pas parce que comme le poulet va absorber beaucoup de liquide du lait de coco, parce que les morceaux de poulet vont être un peu plus gros qu'au départ quand vous les avoir fait mariner. Maintenant, on va les piquer, puis on va les mettre sur une tôle à biscuit avec du parchemin pour les faire cuire au four. Puis on va venir rentrer ça dans notre poulet. Donc, les brochettes, j'envoie ça au four à 350 environ, je vous dirais à peu près 25 minutes, plus ou moins, là, mais dépendamment des fours, mais on va en faire ça pendant que le restant, on va faire le restant. On s'attaque aux crevettes. Donc ici, j'ai des crevettes, des grosses crevettes, là. OK, mais si à la maison, vous pouvez prendre des plus petites, bien aise à vous. C'est vraiment pas compliqué. On se prend un bol, puis j'ai laissé on les a déveinés. Puis j'ai laissé les culs de crevettes parce que je trouvais ça sympathique là, pour un cocktail, d'avoir un point de vue esthétique la queue, mais sinon vous pouvez l'enlever, pas de problème. Sauce thaïlandaise. C'est vraiment une recette plus facile que ça, donc ça se peut pas. On mélange ça. Et puis je vais prendre une tôle à pâtisserie avec du papier parchemin, puis après le même principe que le poulet, on va venir mettre ça sur brochette. Et quand ils vont être cuites, on va mettre de la sauce, pas de la sauce, mais de la trempette thaïlandaise par-dessus. Donc, je viens piquer ça, mais je veux l'avoir bien droite, la crevette. Donc, je vais venir la décourber un peu. Puis, les crevettes, exemple, si vous le faites dehors, on peut les préparer comme ça début d'après-midi, puis si vous recevez, vous pouvez les cuire en dernière minute, c'est pas long à cuire, ou encore dehors sur le barbecue, là, ça se cuit super bien, il n'y a aucun problème. On va venir récupérer la sauce, je vais la mettre un peu là-dessus. Parce que ça, on va faire cuire ça environ 5 minutes là, à 350 eau sur le barbecue. Ça commence à épaissir. On veut que ça compote puis ça épaississe. C'est que je vais mettre ça de côté. Je vais faire cuire juste à la dernière minute quand les brochettes de poulet vont être prêtes. Ça ici, je vais mettre sur la cuisinière, puis on va faire notre punch tout de suite. Pour notre fameux punch, pour aller avec nos trucs, donc, comme je disais tantôt, on prend du jus d'orange, on va prendre de la crème de coco parce que c'est plus onctueux. J'en ai déjà une d'ouverte ici. Et puis, on va prendre du rhum. Vraiment pas compliqué. On va faire comme notre premier drink de tout à l'heure. On va condenser un petit peu de glace à l'intérieur. C'est ici. Et puis, pour nos verres, pour la décoration, je me suis fait des tranches très minces d'orange. Très, très minces. Et puis, on va venir napper le fond de nos verres comme ça, puis on va déposer notre breuvage dedans. Donc, on y va. 2 onces de jus d'orange. On va mettre 2 onces de lait de coco. Ça va faire un drink plus onctueux. Et puis, on va mettre notre 2 onces de rhum. Et on part la machine. Je pense qu'on est arrivé à la bonne consistance. C'est crémeux. Ça sent bon. Regardez ça. Ça va être un très, très bon cocktail. Ce que je vous montre en 2 secondes avant de mettre le crevette au four.
la texture de la compote, c'est ce qu'on va avoir. Voyez-vous, là, ça a vraiment bien compoté, c'est épais. C'est plus clair, là c'est prêt. Ça va être prêt à servir avec nos languettes de poulet au lait de coco. Vous allez voir, ça va faire différent. Ça va être excellent. Si vous pouvez toujours vérifier, voir si vous autres, vous aimez ça plus sucré, plus vinaigré, un peu plus salé, vous redosez un petit peu. Moi, je vais avec les quantités que moi j'ai en tête, là, que j'ai expérimenté. Mais si vous aimez ça plus sucré, à vous de le faire. Vous êtes bien à l'aise. Ou le pimenter aussi au lieu de la cannelle ou enlever la cannelle de là. Ça fait qu'on laisse que nos doigts de poulet puis on se revoit tout de suite. Nos affaires sont cuites. Alors, je vais préparer mon petit coulis de camerise ici. On a vu qu'il y avait bien épaissi. C'est ce qu'on veut. Ça va bien happer notre poulet. Je vais verser ça dans le petit plat ici. Ça, je vais sortir mes languettes de poulet au coco. Ça sent l'été. C'est ici pour ça. Et puis ici, nos crevettes, nos super belles crevettes. Bien illustrées, bien piquantes surtout. Comme je disais, on va venir prendre de la trempette thaïlandaise. Puis j'aime bien les napper pour les rendre encore plus lustrées et plus goûteuses aussi. Maintenant, je vais tout sortir puis je vais décider là, finalement qu'est-ce que je vais faire. Voilà le résultat de mes idées que songées dans ma tête. Alors, ma première, c'était un peu mexicain avec la tequila, la jus de lime, les pétoncles, les fruits de mer. La deuxième, c'était plus fruité avec le prosciutto, la fraise, le poivre, le jambon, l'ananas, la cardamome. Puis le petit punch aux fraises aussi, avec des jus. Et puis la troisième, c'était un peu façon thaï, donc les crevettes thaï, c'est le cas de le dire. Nos belles brochettes de poulet ici au coco avec la trempette au camerise. Et puis notre punch avec crème de coco et puis rhum et puis jus d'orange. Alors un petit truc, comme vous pouvez voir, quand vous avez une idée en tête de nourriture, de cocktail, on y va avec des éléments communs. Comme je vous dis, dans chaque cas, j'ai des éléments qui se répètent. Puis après ça, on laisse aller notre créativité, puis c'est facile de trouver plein de trucs. Alors finalement, je pense que je vais faire un international ce soir. Je vais offrir tout ça, puis j'espère que le monde va être heureux. Ça fait que bon party, bon apéro! Salut!